Hello, hello les Capricornes, ravie de vous retrouver pour cette lecture intuitive de cette semaine du 10 novembre 2025. Allez, on va découvrir de suite les messages que l'univers a te transmettre. C'est parti. Allez, on va aller voir l'état d'esprit, l'énergie, ce qui pourrait te bloquer, ce qui pourrait t'aider, la résultante et puis le défi, la chose à travailler. Alors tu vois, on a la carte ici de l'hérédité qui nous parle de laisser le passé derrière soi, qui nous parle de transformation. Pour certains, on pourrait nous parler il y a peut-être des blocages pour certains par rapport à des liens karmiques ou transgénérationnels. Tu vois, des choses qui se répètent, des situations que tu retrouves avec tes parents, tes grands-parents. Donc, il y a peut-être quelque chose à travailler pour libérer tous ces blocages au niveau familial. Allez, on a en état d'esprit, énergie, le retour, on a le voyage, la maison et on a le changement et enfant. Ok. Alors, état d'esprit, je vois le changement, je vois le voyage. État d'esprit, plutôt envie d'aller vers un renouveau, envie que les choses bougent. Et ici, le message pour certains, si tu étais dans une situation qui tournait en rond, qui tourne en rond depuis un certain temps, il est temps pour toi enfin de prendre une décision. Il est temps de trancher, il est temps de te décider. Alors, ce qui peut bloquer avec cette carte du voyage, alors soit pour certains, c'est que tu as du mal à bouger, soit c'est que justement tu bouges trop, tu te fatigues et tu fatigues ton entourage. Moi, j'ai plutôt ici l'impression que ce qui bloque, c'est intérieur ici, c'est intérieurement. C'est-à-dire on a la lune ici. L'exemple, c'est que la montgolfière, pour prendre son envol, eh bien, il va falloir qu'elle se déleste de sacs de sable. Et ces sacs de sable, ils portent un nom. Ils portent peut-être la colère, la tristesse, la jalousie, la rancœur, le manque d'estime de soi. Enfin voilà, il y a plein d'émotions qui font que ça t'empêche d'avancer pour certains. Ça t'empêche peut-être jusqu'à maintenant de te décider. Donc là, il est temps de te délester de tout ce qui te pèse à l'intérieur, de tout ce qui s'accumule à l'intérieur pour pouvoir prendre ton envol, surtout pour amener cette libération. Alors, ce qui va t'aider avec cette carte de la maison nous représente, c'est une carte aussi d'intériorité. Ce qui va t'aider, c'est vraiment d'écouter ton cœur, d'écouter ton intuition. Ce qui peut t'aider aussi, c'est il y a cette notion aussi de lieu d'habitation. Ce qui peut t'aider, c'est d'avoir ce temps de réflexion en prenant un temps chez toi, au calme, dans un endroit, ton petit cocon, tu vois. Donc, mais vraiment cette notion de réflexion en connexion en connexion, si je peux dire, avec ton âme. Et en résultante, on a cette belle carte du changement. Tu vois, il y a un changement qui peut s'opérer d'ici maximum 3 mois avec cette carte. Mais pour cela, il faut vraiment que tu prennes une décision, que tu libères vraiment tout ce qui te pèse à l'intérieur. Et pour ça, introspection, méditation, une mise au point, un petit bilan. Alors la chose à travailler avec la carte de l'enfant, alors pour certains peut-être effectivement, il y a peut-être quelque chose à travailler en lien avec les enfants, peut-être un de tes enfants, peut-être avec ton enfant intérieur, mais c'est une carte qui t'invite vraiment ici à être dans le moment présent. Tu vois, à semer des petites graines aujourd'hui pour pouvoir récolter plus tard, à être en conscience de ce que tu fais aujourd'hui, amener plus de légèreté, plus d'amusement, si je puis dire, même si ce n'est pas toujours évident. Mais cette notion vraiment de... Et puis aussi de se projeter, aussi on a la cigogne. Vraiment, projette-toi. N'aie pas peur de te projeter en fait. N'aie pas peur ici aussi de trancher, de prendre cette décision si tu veux opérer ce changement. Alors pour certains autres messages, il pourrait y avoir
il y a des enfants, un enfant que tu n'as pas vu peut-être depuis longtemps. Alors, soit c'est lui qui vient à toi avec cette carte du voyage, soit c'est toi qui vas le voir. C'est soit toi qui part en voyage pour aller visiter ton enfant. Ou c'est lui, à contrario, qui revient dans la famille. Hein. Pour certains, on nous parle enfin tu vas enfin prendre une décision pour un projet de voyage. Pour d'autres, il pourrait y avoir aussi un changement concernant un de tes enfants qui était encore chez toi. Et bien, cet enfant va prendre peut-être enfin son envol. Allez, on va faire une autre lecture avec le messager du Lenormand. Donc, pour la carte du changement, si tu veux obtenir effectivement ce résultat, à toi de mettre des choses en place, à toi de te bouger, à toi de prendre des initiatives, à toi de changer peut-être aussi certaines habitudes pour opérer ce changement. Alors, est-ce qu'il pourrait bloquer? On a les aides, la résultante et la chose à travailler. Et qu'avons-nous? Nous avons en deck le cœur, l'harmonie ici. D'être toujours, du moins le plus possible, en harmonie avec tes amis, ta famille. Vraiment, c'est être dans la bienveillance et aussi d'écouter encore, écoute ton cœur. Ouah, le bouquet, l'homme, l'anneau, le serpent et la lune. Ok, donc au niveau de l'état d'esprit ici, on est dans un état d'esprit ici, de réussite, de satisfaction. Il y a quelque chose qui vient à toi, c'est peut-être un cadeau, c'est peut-être une surprise. On attend de belles énergies ici, de joie et de bonheur. On pourrait nous parler pour certains, dans le domaine financier, peut-être d'une rentrée d'argent. Et pour les célibataires, on pourrait nous parler d'une rencontre à venir. Concernant les blocages, c'est l'homme, énergie masculine, donc énergie yang, énergie d'action. Ce qui peut bloquer ici pour certains cette semaine, c'est ta passivité, ton inactivité. Donc surtout ici, sois dans l'action. Ne regarde plus en arrière, va de l'avant, projette-toi. Ce qui va t'aider avec cette carte, c'est l'anneau. C'est-à-dire c'est une collaboration, soit c'est une association, mais c'est une signature. Il y a peut-être une signature que tu attendais depuis longtemps. Ça peut être domaine pro, un contrat de travail, ça peut être un prêt bancaire, ça peut être une collaboration pour une association ou tout autre, hein, ou une relation sentimentale. Mais il y a vraiment cette notion de à deux, d'union. Au niveau de la résultante, j'ai le serpent. Le serpent, alors, deux choses qui nous dit de fais attention aux personnes qui t'entourent, aux mensonges, à la trahison, à la jalousie. On te dit quand même d'être vigilant, mais on nous parle ici de transformation possible. Je vais voir si j'ai des complémentarités avec les autres cartes. Alors, de prendre cette décision, en fait, ce renouveau pour certains, c'est vraiment quelque chose qui va te mettre en joie. C'est vraiment une belle réussite, ça sera une réussite. Hein. Donc à toi vraiment de mettre les choses en place, de prendre, comme je disais tout à l'heure, des initiatives pour arriver à prendre cette décision et tu verras que c'est quelque chose vraiment qui va te soulager et qui va t'apporter joie et bonheur. Dans les blocages, tu vois, la montgolfière aussi, c'est le mouvement, mais vraiment, on nous le confirme ici, pour un homme ou un homme proche de ton entourage, il faut vraiment que tu sois dans cette dynamique, effectivement, de reprendre ou prendre ta vie en main, prendre des initiatives pour pouvoir amener ce changement. Ce qui va t'aider, c'est qu'il pourrait y avoir une collaboration au sein de ton foyer. Collaboration, union, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, prêt bancaire, il y a quelque chose, un engagement vraiment qui concerne totalement ton foyer. Et le changement pour moi ici, avec le serpent, c'est un changement, c'est la mue, c'est la transformation. Tu vois, je te parlais aussi de transformation avec cette carte de l'hérédité. Donc il y a quelque chose, un changement qui fait que c'est comme si tu te délestais d'un poids,
de cette peau, peut-être d'un masque en fait. Hein. Et c'est vraiment cette notion ici, je dirais, de renouveau pour toi. C'est un changement vraiment qui va te faire paraître tel que tu es vraiment en fait. Avec vraiment ce qui résonne vraiment au fond de toi. On a cette carte ensuite ici dans la chose à travailler la lune, c'est l'intuition. C'est à la fois être dans le lâcher prise et d'écouter de plus en plus ton intuition. Ton intuition, elle te souffle des messages souvent pleins de sagesse et tu as tendance à ne pas les écouter. Donc voilà, écoute-toi davantage. Pour certains messages, il pourrait y avoir une bonne nouvelle avec cette carte du bouquet, peut-être au moment d'une pleine lune ou d'une nouvelle lune, et c'est ce qui te permettrait, toi ou un homme proche de ton entourage, enfin d'aller de l'avant. Allez, on va clôturer avec le petit message des petites fées pour conclure. Et nous avons exprimé votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Tu vois, c'est ce que je te disais. Vraiment, laissez montrer qui tu es vraiment. Alors, ça peut être son individualité, ça peut être par un comportement, ça peut être par le côté vestimentaire, ton allure. Tu vois, il y a vraiment qu'est-ce qui te représente toi vraiment. Comment as-tu envie d'exprimer justement ton vrai toi? Et au deux decks, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle pour certains d'un nouveau domicile. Donc tu vois, effectivement, maison, changement, pour certains, effectivement, il pourrait y avoir cette notion aussi de nouveau lieu d'habitation. Voilà les Capricornes, si cette guidance t'a plu, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner et de commenter. Sur ce, moi je te dis à très vite et prends soin de toi.